Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui nous est présenté aujourd'hui, vise à permettre, dans la continuité de la réorientation de la PAC obtenue par vous, Monsieur le Ministre, la définition d'un modèle agricole français en phase avec les attentes de la société tournée vers la double performance économique et environnementale. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation s'est saisie pour avis de son titre 4 relatif à l'enseignement agricole, à la recherche et au développement en matière agronomique, forestière et vétérinaire. Le texte ayant été présenté dans sa globalité, je consacrerai mon propos sur les mesures propres à l'enseignement technique agricole, deuxième réseau éducatif du pays, qui compte 170 000 élèves, à l'enseignement supérieur agricole, qui comprend certaines de nos plus grandes écoles, et à la recherche agricole, dont l'excellence est d'ores et déjà reconnue. Ainsi, ce projet réaffirme l'ambition portée par le gouvernement de disposer d'un appareil de formation et de recherche agricole innovant et tourné vers l'avenir, tout en lui donnant les outils permettant de relever les défis agricoles et alimentaires qui se présentent à lui aujourd'hui et demain. Les mesures qu'il contient, sans les lister de façon exhaustive, répondent à 3 enjeux. Le premier d'entre eux recouvre une réalité simple au ressort complexe. Il faut aujourd'hui, comme à l'avenir, nourrir les habitants de notre planète. Une fois présentée cette nécessité, émergent les questions auxquelles notre génération et les suivantes doivent apporter des réponses. Notre réflexion doit ainsi prendre en compte plusieurs données. Le facteur démographique, dans la mesure où notre planète devrait compter 9 milliards d'habitants en 2050 contre 7 actuellement. Au-delà de l'indépendance alimentaire de notre pays, il s'agit de conforter sa capacité à exporter. La diminution des terres disponibles, liée notamment aux questions d'urbanisation et de changement climatique. Les disparités dans les dépenses d'alimentation et les modes de consommation à l'échelle nationale comme internationale. En 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoyait que la production agricole devrait s'accroître de plus des 2/3 d'ici à 2050 pour répondre à ces défis. C'est pourquoi il est impératif d'engager la transition de l'agriculture française vers une double performance économique et écologique et de préparer les générations futures à ce nouveau modèle agroécologique. Mes chers collègues, dès que l'on admet que demain, il faudra produire autant, voire plus, mais autrement, il est indispensable de faire de l'enseignement agricole la clé de voûte des politiques publiques destinées à favoriser la double performance économique et environnementale. Ainsi, les dispositions des articles 26 et 27 permettent la mobilisation de l'ensemble des opérateurs de la formation et de la recherche agricole dans cette transition agroécologique. À titre d'exemple, l'article 26 prévoit que l'ensemble des projets des établissements d'enseignement devront être élaborés en respectant les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. En ce qui a trait à l'article 27, l'examen en commission des affaires culturelles et de l'éducation a permis de réaffirmer le caractère national de l'enseignement agricole en prévoyant que celui-ci devra faire l'objet d'un projet stratégique. Arrêté par le ministre et concerté avec l'ensemble des acteurs, dont les organisations professionnelles et les conseils régionaux, il affirme la cohérence entre les politiques publiques dans le domaine agricole et la formation. En effet, le schéma prévisionnel des formations et les projets d'établissement des lycées agricoles devront s'y conformer, plaçant l'enseignement agricole au cœur de la mutation de notre modèle agricole. Le second enjeu est de matérialiser l'ambition d'un enseignement agricole comme levier de promotion sociale, d'insertion professionnelle et de développement des territoires. Pour cela, il convient de s'appuyer sur les nombreux atouts de l'enseignement agricole, la petite taille des établissements, des internats très présents, une grande place accordée à la pédagogie de situation, à l'expérimentation grâce aux exploitations rattachées au lycée agricole,
à l'apprentissage et à l'alternance. Une ouverture aussi des instances de gouvernance aux élus et aux professionnels de l'agriculture. Dans la dynamique propre à cet enseignement, les articles 26 et 27 comprennent un ensemble de mesures en faveur de la réussite scolaire et de la promotion sociale. Il convient d'évoquer tout d'abord le dispositif d'acquisition progressive des diplômes de l'enseignement agricole. Il fonctionnera comme un mécanisme d'assurance valorisant la réussite partielle et les acquis d'un élève ayant échoué aux examens et reposera sur une attestation dont le contenu a été précisé en commission. En laissant la porte ouverte à une deuxième chance, ce mécanisme illustre notre volonté de ne laisser personne de côté et de lutter contre le décrochage scolaire. L'adoption en commission des affaires culturelles et de l'éducation d'un amendement prévoyant que l'orientation fasse l'objet d'un plan d'action spécifique au sein du cadre de référence qu'est le projet d'établissement des lycées agricoles s'inscrit dans cette même perspective. Il faut ensuite citer la possibilité qui vous est donnée, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de créer une voie d'accès spécifique aux écoles d'ingénieurs pour les bacheliers professionnels ayant suivi une classe préparatoire, alors que les élèves de l'enseignement technique ne sont aujourd'hui que 10% à intégrer des établissements d'enseignement supérieur agricole. Enfin, le texte consacre légalement le médiateur de l'enseignement agricole, dont l'existence repose actuellement sur une simple note de service d'octobre 2000. Cela facilitera le développement des relations de qualité entre ce service public, ses agents et usagers. Le troisième et dernier enjeu est relatif au pilotage de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole français, à sa lisibilité sur le plan national et à son attractivité au niveau international. Comme je l'ai dit à l'occasion de l'examen en commission, les auditions que j'ai menées m'ont convaincu que dans ce domaine, nous n'avons pas d'autre choix que de faire du commun sur des projets nationaux comme internationaux. Dès lors, la création d'un grand pôle agronomique national qui vise à fédérer les écoles actuelles permettra de répondre à de nombreux enjeux majeurs que les établissements ne sont pas en mesure d'affronter seuls. Cette remarque est encore plus prégnante lorsqu'on constate, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire, que la France perd des points et qu'elle n'est pas en mesure de défendre ses positions en raison de la relative petitesse des structures nationales. Je rappelle que dans notre pays, l'établissement moyen compte 600 étudiants et 75 enseignants-chercheurs ou scientifiques, alors qu'aux Pays-Bas, l'université de Wageningen rassemble par exemple 10 000 étudiants et 6 000 membres du personnel. Ainsi, atteindre une taille critique est la condition sine qua non pour accroître la reconnaissance internationale de l'excellence de la marque France en matière de formation ainsi que de recherche agricole et vétérinaire. Engagée dans une certaine mesure par le consortium Agrinium, cette démarche sera approfondie par le projet présenté par le gouvernement d'un institut agronomique et vétérinaire de France, tant dans son périmètre que dans son champ de compétences élargi. Ce nouvel institut, qui rassemblera les 12 écoles sous tutelle du ministre de l'Agriculture et sur la base du volontariat d'autres établissements d'enseignement et de recherche, propose une gouvernance souple permettant de structurer la coopération entre les acteurs tout en respectant leur identité et leurs partenariats locaux. En d'autres termes, il concilie les politiques de site soutenues par chaque école et la mise en œuvre d'orientations stratégiques nationales. Il se présente comme la vitrine au niveau international de l'excellence de l'école française de formation vétérinaire et agronomique et il a vocation à devenir le bras armé de notre vision de l'agriculture. L'examen en commission a permis d'approfondir cette avancée. Outre la précision des missions de l'enseignement supérieur agricole, nous avons conforté le nouvel établissement prévu par le projet de loi renommé Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, IAV2F. Sur ce dernier point, nous avons prévu que l'Institut participe à l'élaboration de stratégies nationales conduites par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et soit doté d'une gouvernance lisible et respectueuse de la parité. Enfin, nous avons proposé que l'IAV2F
comprennent un réseau interne dédié à la formation des personnels, un enjeu crucial souligné par le gouvernement pour la transition vers une double performance économique et environnementale. En définitive, parce qu'ils répondent concrètement à ces trois enjeux et qu'ils relèvent ces trois défis, les articles 26 et 27 du projet de loi matérialisent l'engagement du gouvernement d'une ambition renouvelée pour la formation et la recherche agricole. Ce projet de loi, issu de la vaste concertation que vous avez engagée, Monsieur le ministre, depuis le printemps dernier, a encore été enrichi par le travail des commissions. C'est pourquoi je voudrais ici saluer l'ensemble du travail accompli par les collègues, en particulier de la commission éducation, affaires culturelles et éducation, et ainsi que la commission des affaires économiques, et de souligner l'ambition gouvernementale portée par vous-même, Monsieur le ministre, en présidant à la redéfinition d'un modèle agricole français fondé sur la recherche de la double performance économique et environnementale. Une même ligne de conduite inspire la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et le volet enseignement du présent projet de loi. Ces trois textes font en effet le pari que le redressement de notre pays ne pourra se faire qu'en investissant dans l'intelligence. Tel est le but des dispositions relatives à l'enseignement agricole qui, tout en renforçant le rôle d'ascenseur social de l'enseignement agricole, le définit comme le moteur des politiques publiques destinées à promouvoir l'agroécologie en France et dans le monde afin de répondre aux défis agricoles et alimentaires de demain. Je vous remercie.